Alors, merci beaucoup. Mais rapidement, on va partir avec cette question. Alors, Camille Makosso, plusieurs cyberactivistes anti-CNRD vous accusent d'être venus dans ce pays juste pour faire la promotion du président. Que répondez-vous à cela? Ouais, ça, vous aimez parce que, voilà, Non. ça vous fait plaisir. J'ai vu plusieurs personnes parler sur les réseaux et cette question, elle me gêne un peu. D'accord. Parce que je suis un destructeur sur les réseaux. C'est-à-dire, en matière de clash, je n'ai pas d'égal. Je suis très violent. Très violent. Oui. Je peux détruire la vie de quelqu'un. Même devant Gédéon. Gédéon a refusé tous les débats qu'on lui a proposés avec moi. Non, c'est vous qui avez fui, pas lui. S'il te plaît. Je te donne le nom des télés qui ont invité Gédéon. Il a refusé en présence même avec les preuves que vous pouvez appeler. Vous êtes une chaîne de télé, vous pouvez vérifier. D'accord, allez-y. Si je réponds à un cyberactiviste guinéen, ma réponse sera tellement violente que le peuple de la Guinée se sentira blessé parce qu'il est guinéen. Ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres, je ne suis pas quelqu'un d'achetable. Pourquoi? Parce que le régime qui est en Côte d'Ivoire, dirigé par le président Alassane Ouattara, me reconnaît. C'est-à-dire si aujourd'hui, moi, je vais 500 millions de francs CFA, je prends mon téléphone, je me rends à la présidence, je commence un live. Papa Ado, j'ai faim. Papa Ado, les traits sont dans ce pays, j'ai souffert, j'ai donné ma poitrine pour ce régime, je n'ai rien. Je suis déçu. On va m'appeler. Pour taire mon silence, on me remettra ce que je veux. Donc, je n'ai pas un problème d'argent. J'ai été dans plusieurs pays. J'ai apporté mon expérience en stratégie de communication sur la si vous dites ça, ça me fait mal. Vous apportez quelle expérience? Non. En fait, vous ne... Non, mais... Laissez tomber ça. Bon, non, okay, on y va. Non. Non, moi, on y va. Je suis venu dans ces pays. On y va. Pour apporter quoi? On y va. Cette vidéo a fait combien de vues? Quelle vidéo? Cette vidéo. Voici le nom. Écoutez, c'est 3 millions. Je ne vois même plus. Je ne vois même pas. 3 900 000 vues. Oui, mais ça veut dire... Alors doucement. Cette vidéo, quand on avance, vous allez trouver qu'une autre vidéo a été accrochée. Oui. On est où? Avec le président de Zompailleur. Et ensuite, nous avons le projet d'Alaba. Dalaba était une magie. Est-ce que vous étiez à Dalaba? Pourquoi vous parlez tout le temps de Dalaba? C'est quoi? Est-ce que vous étiez à Dalaba? On vous a donné quelque chose? Je te pose une question. Projet? Vous étiez à Dalaba? Qui, moi? Oui. Mais à plusieurs reprises. Est-ce que pour ce projet touristique, vous étiez à Dalaba? Mais j'ai été à Dalaba à plusieurs reprises. Pour ce projet, vous étiez à Dalaba, oui ou non? Non, pour ce projet. Laissez tomber ça. Direct. Qui, moi? Judas. Qui, moi? Il y a un événement touristique dans votre pays. Vous n'y êtes pas. Laissez tomber. Vous savez ce qu'il va en décembre pour ce pays? Écoutez. Le plus grand festival qui va rassembler plus de 18 nations aura lieu dans ce pays. Dans le domaine, je crois, selon les sources secrètes, quand j'aurais appris, il y aura un événement. Je crois, Djembe, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ok. Vous savez quelque chose, mais vous-même, qui êtes animateur, journaliste, vous trahissez votre pays. C'est une trahison? C'est une trahison. Tu n'étais pas là-bas, tu es un traître, tu es un Judas. Que Dieu te pardonne. Parce que je ne me suis pas déplacé pour partir de là-bas. Oui. Ça veut dire que je suis traître. Tu es traître. Parce que tu devais être à Dalaba. Tu as de la visibilité aujourd'hui. Pour promouvoir ton pays. Mais moi, je le fais de maman. Voilà. Quelle manière tu le fais? Mais... On était ici pour insulter les gens. Donc j'insulte les gens ici. Maintenant, tu insultes les gens. J'ai insulté. Toujours en train d'agresser les gens. Tu es un voleur. Tu n'es pas crédible. Je vous ai insulté. S'il vous plaît. Écoutez, Makosso, répondez à la question. On va passer. Hein. Le temps file. Le temps file. Merci beaucoup. Hein. Vous parlez beaucoup de Dalaba, il n'y a pas de problème. Et certainement, vous avez mis quelque chose. C'est pourquoi vous faites la promotion de Dalaba. Bon. Je ne suis pas achetable parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'argent pour me payer. Il n'y a pas assez d'argent pour vous payer. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne suis pas achetable. Non, je ne peux pas vous faire une facture. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Écoutez. Si vous pouvez me donner 1 milliard de francs CFA pour développer une stratégie de communication. Écoutez, maintenant, on va continuer. Parce que nous sommes... Je ne suis pas un vendu. Ok, nous sommes un peu pris par le temps. Alors, monsieur... Moi, je suis pas pour vous pour 2 heures. Je suis prêt. La télévision, c'est l'heure, d'accord? Parce que vous faites... voilà, ça vous arrange. C'est pourquoi vous ça m'arrange. C'est quoi, ça arrange? Oui, non. Tu as Makosso sur ton plateau, ça m'arrange. Makosso, ça veut dire quoi? Ah bon? Mais bien sûr. Mais laissez-moi poser mes questions, s'il vous plaît. Petit! Vous avez eu la chance. C'est grâce à... Petit, tu as posé... C'est grâce à une très grande personnalité que je vous respecte aujourd'hui. Je vais taire son nom. Mais bien sûr. Alors, allons-y rapidement. Monsieur KPC vous a ouvert ses portes. Quels sont vos liens secrets et que pensez-vous de cet homme? Tu prononces des noms comme ça. Oui, monsieur KPC. Vous devez commencer. C'est le président
directeur général Non, mais de plusieurs entreprises. Tu dois ajouter même son excellence. vous voulez commander, allez-y. C'est pas une question de commander. Allez-y, on vous écoute. Attendez, on va aller maintenant de façon sérieuse. Vous avez aujourd'hui l'une des personnalités les plus crédibles et bâtisseurs de ce pays. Effectivement, J'apprécie. je confirme. J'ai eu la chance de visiter son centre académique. Nous, chez nous, on a Sol Béni. Mais le centre académique KPC, créé au niveau de la Guinée, surpasse ce qui se passe au niveau d'Abidjan. Avec des formateurs européens et autres que j'ai vu. Tout le confort, tout le luxe. J'ai eu la chance de visiter plusieurs chantiers. Les 3 immeubles KPC et autres, où il fait ses résidences et autres. J'ai eu à visiter le stade qu'il a mis en œuvre avec son corps. Il y a dans ce pays des entités dont on ne prononce pas le nom facilement. Il faut le prononcer avec crainte parce que des gens qui déplacent des entités, il faut les respecter. Ce que je pense de cet homme, c'est que cet homme est une bénédiction, non pas pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Ce sont des personnes dont on doit se servir d'eux dans le but de pouvoir parler souvent à des jeunes. On doit organiser des grandes conférences où les jeunes sont dans des stades et on lui donne la parole pendant 5 minutes pour qu'il nous donne un message qui va nous donner l'esprit d'entrepreneuriat. Cet homme mérite la reconnaissance éternelle de la Guinée. D'accord. Et l'actualité oblige. Voilà, la reconnaissance est l'œuvre des hommes forts. C'est une occasion pour moi de lui dire merci parce que aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La voiture dans laquelle je roule, c'est lui qui me l'a achetée. Mais je ne veux pas... Vous aimez ça? Non, c'est KPC. Oui, effectivement. KPC. Voilà. Non, mais écoutez, merci à lui, hein, parce qu'il n'aime pas qu'on dise certaines choses, mais Capo, merci beaucoup. Hein, je suis vraiment navré, mais c'est pas... C'est bon, moi c'est bon. J'estime que c'est tout à fait normal. Voilà, donc j'ai une très belle voiture. Merci beaucoup pour la voiture et gracias. On va donc continuer, ça va? Ça vous fait mal? Non, ça me fait pas mal. Parce je suis que content pour je toi. roule dans une très belle voiture. Non, je suis content pour toi. Voilà. Moi, quand quelqu'un est heureux, je suis content. Ok. C'est sauf toi qui es sorcier. Quand quelqu'un est heureux, tu n'es pas content. Esprit maudit sort de ce corps. Ok. Alors, parlons à présent de cette viande que vous avez consommée au Cameroun récemment. Cette viande, vous la connaissez, hein? C'était de la chair humaine, c'est pas trop. Parce qu'après, quand vous avez consommé la viande, vous êtes évanoui. On vous a systématiquement envoyé dans une clinique. Tu es sûr que tu parles de Makosso? Mais bien sûr, sur le champ, vous non, avez... c'est une information. Non. C'est une information que certaines personnes ont voulu divulguer pour faire croire que j'ai été empoisonné au niveau du Cameroun, mais on a tué ça très rapidement. D'accord. Je ne vais même pas revenir sur ça. Non, mais allez-y, allez-y. Non. Ils veulent savoir réellement... Parlons d'autres choses. Non. Parlons non. d'autres choses. S'il te plaît, parlons d'autres choses. Il ne faut pas revenir sur des choses qui vont faire croire que Makosso est en train d'accuser des personnes. Non, mais parlons d'autres choses. Allons-y un peu quand même. Hein. Non, je dis, ce dossier, laisse ça. Mais pourquoi? Fais-moi plaisir, laisse ça. Pourquoi vous voulez abandonner le dossier? Parlons d'autres choses. Ok. Alors, de cet accident-là, parce qu'il y a eu des rumeurs sur la toile comme quoi Makosso a fait un accident, il est mort. C'est un petit maudit Camerounais, que Dieu le maudisse à vie. Non, arrêtez quand même, hein. Un pasteur ne se comporte pas comme ça. Même Jésus a maudit le figuier, que Dieu le maudisse à vie. Quelqu'un, vous savez qui m'a appelé, c'est ma mère. Ma mère m'appelle en pleurant. Camille, tu es où? Il dit, mais je suis en Guinée. Tu es dans quel hôpital? J'ai dit, mais je suis à la maison. Il dit, ah, on vient de m'appeler pour dire tu es mort. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de ma mère? Parce que quelqu'un ne m'aime pas. Il prend ma photo, il met une musique triste et il annonce que je suis mort. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Est-ce que ma vie doit être toujours une vie où on doit m'humilier, annoncer ma mort, prédire que je suis dans la franc-maçonnerie, je fais la magie? Pourquoi on veut tout le temps m'humilier? Quel est le crime que j'ai commis? Donc les gens veulent votre mort, c'est ça, hein? Mais ma mort a été annoncée à plusieurs reprises. Moi, j'ai échappé après de 3 assassinats, pas empoisonnement. Mais ça vous fait quoi? C'est là pour votre suffisance que vous n'êtes pas aimé? Non. Mais c'est ça vous fait quoi? En fait, je dérange un système. Lequel? Je dérange un système d'abord sur le plan de la religion, parce que je suis l'un des seuls pasteurs qui fait des programmes sans qu'il y ait des offrandes. Vous n'avez pas cette information. Donc, je sais que dans le milieu religieux, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux de développement d'escroquerie qui ont été mis en place. Des personnes qui louent des faux malades pour faire croire qu'ils sont malades et qui font croire qu'ils sont guéris. Et toutes ces œuvres, nous étions en train de les dénoncer. À partir de là, tu deviens quelqu'un de dangereux. Très dangereux. Sur le plan politique, je suis une bête sur les réseaux sociaux. Personne ne peut déstabiliser mon pays aujourd'hui à partir des réseaux sociaux parce qu'il y a Camille Makosso. Là, j'échappe aussi à un assassinat. Donc, je suis quelqu'un qui dérange. Voilà. Et j'ai toujours dit par mes vérités.
Prenons le cas des trucs des Whoopi. Mon compte TikTok avait sauté. On m'avait menacé que si j'arrivais en France, on allait me mettre aux arrêts. C'est la police qui est venue sécuriser mon dernier programme. La police était présente. Je croyais que c'était pour m'arrêter. Ils ont dit non, on a appris qu'il aura une manifestation pour vous agresser. C'est pour cela que nous sommes là. Donc je suis quelqu'un qui dérange. Je suis quelqu'un qu'on n'arrive pas à saisir. Je crois que je suis une bénédiction pour l'Afrique. Et je veux dans ce pays, vous m'avez dit quel est mon projet secret. Je veux dans ce pays renaître. Je veux que l'ancien Makosso que les gens ont connu meure. Je veux repartir de cette Guinée comme étant un nouveau Makosso, totalement transformé, qui va apporter quelque chose au continent. Je ne veux pas avoir plus de 10 millions d'abonnés, tous les réseaux confondus. Et puis, c'est dans les médias seulement et autres, je vais apporter quelque chose. Aidez-moi à être meilleur. Critiquez-moi, mais aidez-moi à être meilleur. Ok. Mais ok, maintenant, un instant, je ne comprends pas les choses là. Ce qu'on va faire, là, j'ai bien compris. Voilà. Ok, alors récemment, pourquoi vous n'avez pas voulu affronter, vous dites, voilà, l'ADD? La DDR? Non. Les débats chrétiens, musulmans, je les évite. Pourquoi? Je vous ai dit que je suis sanguinaire dans les débats. Sanguinaire dans les débats? La preuve. Oui. La dernière fois, vous êtes reparti d'ici traumatisé. Laissez-toi, vous glorifiez, quoi. Ça vous fait plaisir. Non. Je vous explique. Oui, ça les vous fait plaisir. débats religieux, je les évite parce que j'ai une fois participé à un débat religieux et l'imam qui était en face de moi a eu l'impression que je l'ai insulté. Et ça m'a blessé. Je me suis senti mal. Et la religion musulmane est pour moi l'une des meilleures religions. Ah, un instant. Oui. La religion musulmane est pour moi l'une des meilleures est religions. l'une des meilleures religions. Religion, Et c'est effectivement ça aussi. Hein. bien sûr. Voilà, merci beaucoup. En matière d'amour, Voilà. en matière de soutien, les musulmans sont des gens qui sont vrais. Et c'est ça maintenant que je le dis. Je le vis personnellement. La plupart des personnes qui me soutiennent, qui me financent, sont des musulmans. Sont des musulmans. Les chrétiens sont beaucoup méchants. Hey! Et vous, un instant. Et vous voyez, quand je le dis, Un instant. vous voyez, quand je le dis, Non, certaines personnes auront l'impression que je dénigre ma religion. J'ai dit, on va porter plainte contre vous. Non, c'est pas une question de porter plainte. Pourquoi vous dénigrez comme ça les chrétiens? Je ne les dénigre pas. Je suis au milieu. Alors dites-moi le Qui pourquoi. sont la plupart des personnes qui m'attaquent, qui me traitent de faux pasteurs? Ce n'est pas les musulmans, ce sont les chrétiens. Les Ils ne chrétiens. me connaissent même pas. Qui sont ceux qui ont dit que Makosso avait tué sa femme? C'est un pasteur qui est en France. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle, je l'ai surnommé Barbe Jaune. J'oublie un peu son nom. Mais qui sort, qui dit, j'ai fait un rêve hier. Dans mon rêve, Makosso battait sa femme jusqu'à ce qu'elle meure. Comme ça. C'est-à-dire, comme ça. Les débats religieux. Je suis aujourd'hui quelqu'un de très suivi. Qui peuvent avoir une connotation de frustration, j'évite. Je préfère regarder dans chaque religion ce qui est bon. Aucune religion n'est mauvaise. C'est l'homme qui est à l'intérieur qui est mauvais. Ah, aucune religion n'est mauvaise. C'est l'homme qui est à l'intérieur. L'homme dangereux dont je me méfie, c'est celui qui dit je ne crois rien. L'athée. Lui qui est athée, qui ne croit rien. Parce que le musulman, avant de faire le mal, va dire à cause de Dieu, je laisse. Voilà. Le chrétien dit à cause de Dieu, je laisse. Mais l'homme qui ne croit pas que Dieu existe, il peut tuer sans raison. C'est pourquoi la fois dernière, je vous ai laissé, c'était à cause de Dieu. Sinon, je possède aussi des pouvoirs. Je pouvais vous faire quelque chose ici. Mais à cause de Dieu, je vous ai laissé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu veux tomber en plein plateau? Qui, moi? Oui. Pour quelle raison? Vous ne pouvez pas. Tu es sûr? Bien sûr. Sûr? Écoutez, arrêtez ça, s'il vous plaît. Pas mis la bouteille d'eau. Écoutez, non, pour quelle raison?